Dans votre 13 heures en vacances, nous allons prendre un peu de hauteur jusqu'au sommet du mont Mézin en Haute-Loire, à près de 1800 mètres d'altitude. Cet ancien volcan offre des vues imprenables sur une grande partie du sud-est du pays. Visite guidée avec Alexandre Malesson, Thierry Germain et Jean-Pierre Rivalin. Des anciens volcans de la Haute-Loire, c'est lui qui vole la vedette à tous les autres. Lui, le volcan endormi, qui continue d'attirer touristes et sportifs. On se ressource, on respire, c'est calme. On a l'impression que l'horizon ça n'arrête pas, c'est à perte de vue, vraiment c'est incroyable. Le 13 heures en vacances vous emmène sur les pentes du mont Mézin. Allez, c'est parti les gars. Pour apprécier les joyaux que nous offre le mont, Baissez-vous. il suffit de faire C'est pas trop silence fort. Regardez, elle est en train de se déplacer. et d'avoir une bonne vue. Les marmottes, ce sont un peu les mascottes du mont Mézin. Elles y ont été réintroduites au début des années 80. Depuis, elles ne l'ont plus quitté. Le gros rocher là, qui est bien gris là. C'est un animal qui est craintif, qui va rentrer assez vite dans son terrier. Mais plus elles voient de personnes, plus elles ont tendance à s'habituer quand même. Elles ont une certaine tendance à s'habituer à s'approcher. Même à plusieurs dizaines de mètres, Ah, il y en a deux au-dessus de là où vous... la magie fonctionne. Voir des marmottes en vrai tout près de soi, c'est une première pour ces enfants. Là, je sais même pas à quoi elles ressemblaient, les marmottes, et j'en avais encore jamais vu. On en voit qui crient, on en voit qui courent, et puis voilà quoi, on voit un peu comment elles vivent. Aller à la rencontre des marmottes, c'est aussi s'aérer l'esprit. Rien de mieux quelques jours avant la fin des vacances et la rentrée. À quelques kilomètres du mont Mézin, c'est un voyage dans le temps que proposent ces deux retraités. Regardez, il y avait plusieurs modèles. Et pourquoi en bois? Parce que tout simplement, les parents étaient trop pauvres pour offrir à leurs enfants donc un cartable en cuir. L'école, comme il y a 100 ans. Le musée propose même aux visiteurs de revêtir les tenues d'époque. Des plumes, un boulier, des buvards. De quoi surprendre les plus jeunes. C'est pas avec de l'encre qui est dans des cartouches, c'est de l'encre qu'on prend dans un petit récipient. Moment phare de la visite, la dictée. La cigale et la fourmi. De quoi rappeler des souvenirs à certains. Je me suis revue à 8 ans. C'est un petit peu la nostalgie justement de l'enfance qui refait surface. Parfois, certains versent une petite larme de bons souvenirs, et parfois une larme de mauvais souvenirs d'ailleurs. C'est pas très bien écrit, donc vous méritez le bonnet d'âne quand même. Bravo, un peu. Super. Des ânes, nous n'en avons pas croisé d'autres près du mont Mézin. Mais des chèvres, oui. Une ferme en plein cœur du massif du Mézin que l'on peut visiter. Donc, bienvenue à la bergerie du Vieux Moulin. Marion et Samuel Muran y produisent leur fromage au lait de chèvre et de brebis. Donc pour traire, il faut faire un petit garrot comme ça avec ses deux premiers doigts. Il faut bien garder du lait dans le bas de la mamelle. Et après, hop, on serre. Et ça fait du lait. Une réussite notamment grâce à la qualité des terres et du climat du massif. On peut s'adapter à la sécheresse. Le plateau est quand même assez frais les nuits et ça permet quand même de garder une bonne de l'herbe fraîche, quoi. Des bêtes bien traitées et profitant de l'air du Mézin, forcément à la dégustation. Très bon, très bon. C'est lequel que vous avez préféré? Lui, la feta. Ouais, c'est un peu fort, ça a vraiment du goût et c'est ça qui est bon. On ressent vraiment toutes les saveurs. Un régal. Pour apprécier ces produits locaux, il existe un endroit, le sommet du mont Mézin, récompense des randonneurs qui peuvent y apprécier le coucher de soleil.